Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy pour une nouvelle Total Jackie Chan. Donc encore une fois sur la partie de l'âge d'or de Jackie Chan. Donc vous remarquerez que je vous montre les extraits de tous les films, mais il faut aussi savoir que j'ai tous les films. J'ai réussi à acheter à peu près tous les films, et même ceux qui ne sont pas sortis en France, puisque j'ai acheté aussi de temps en temps des versions HK. Je m'en souviens que j'étais assez pressé de découvrir par exemple Little Big Soldier que j'avais acheté à Musica chez Tank Frère. Voilà, j'avais aussi trouvé dans une brocante tous les cassettes en collection rouge Jackie Chan de René Château, où j'ai pu retrouver pas mal des films de Lowe. J'ai aussi toujours privilégié les grandes sagas de Jackie Chan. J'ai acheté le coffret Polystory, j'ai acheté en version HK, alors que j'ai aussi les DVD en version intégrale. Bon, j'avais acheté les coffrets HK parce que justement, nous, on n'avait pas encore les DVD intégrales. Et pareil pour Armor of God. Et si je m'en souviens bien, donc, et les Project A. Donc ce sont les trois séries de coffrets que j'ai acheté en version HK pour avoir à tout prix la version intégrale. Je les ai réachetés quand ils sont sortis en français parce que j'avais pas de sous-titres français dans ces versions intégrales, j'avais juste des sous-titres anglais. Et là je vais faire la même chose pour ces trois séries qui sont sorties en Blu-ray. Donc ces trois séries de films qui sont les Polystory, les Project A et les Armor of God. Je vais me les racheter en Blu-ray chez HK Video qui sont sortis dernièrement. Donc voilà, je me suis racheté Double Dragon en Blu-ray et je me fais un véritable plaisir de collectionner tous les DVD de Jackie Chan, parce que même s'il y a très peu de bonus, la plupart du temps, vu que c'est HK Video qui s'en occupe, ils essaient de faire en sorte de rendre quand même la meilleure copie. Après, ce que je pourrais reprocher, bien entendu, c'est ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire certains films qui ne sont jamais sortis, comme Who I Am, mais aussi, par exemple, des titres complètement nazes, comme The Spy Snake Door, qui est un des derniers films américains de Jackie Chan. Pour le rendre plus français, on l'a appelé Kung Fu Nani, en référence à une émission de Real TV. Mais ça n'empêche pas que j'essaie d'acheter tous ces films à chaque fois qu'ils sortent, que ce soit 1911, que ce soit ces bouses américaines, que ce soit des films où peut-être qu'il y aura moins de temps de jeu, mais après voilà, il y a certains films que je n'achète pas obligatoirement, c'est ceux où il est justement en caméo. Je crois que Les Moines de Shaolin, où il joue avec Andy Lau, mais qui joue qu'un petit rôle, je ne l'ai pas acheté. Looking for Jackie Chan aussi, alors que le sujet de base c'est sur lui, c'est sur un acteur qui recherche Jackie Chan, et il apparaît juste dans une petite scène à la fin. D'autres cas, par exemple Super Cop 2, pardon, qui est la suite de Polystory 3, avec Michelle Yeoh, donc, il joue un petit caméo, certes déguisé en femme et tout ça, mais voilà, je l'ai acheté parce que justement déjà j'aime bien l'actrice Michelle Yeoh. C'est dans la même ambiance un petit peu que les Polystory, mais en version féminin. Donc c'est du Guns and Sexy Woman, voilà, donc c'est toujours fun à prendre dans le style HK. Et derrière, on a le petit plus avec Jackie Chan. Je m'en souviens aussi que j'avais acheté, oui, The Twin Effect 1, parce que justement, il y avait la symbolique de l'affrontement entre le père et le fils, si je m'en souviens bien, où ils combattent ensemble. Je m'en souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. En même temps, il m'avait pas marqué. Personnellement, je vous recommande pas trop les Twin Effect si vous voulez juste vous plonger sur les films principaux de Jackie Chan. Donc voilà, là, c'est surtout un film pour des idoles chinoises, donc... privilégier quand même les grosses séries comme je vous ai dit, donc Polystory, Armor of God, Project A, mais il y a des tonnes d'autres films de la période Hong Kong que nous allons parler là tout de suite et qui valent le détour. Retour à la totale. 1985 est une année faste pour Jackie Chan. Il enchaîne les projets à une allure hallucinante. Et pourtant, tous sont des réussites. Les Lucky Stars et Afro Dragon. Seul The Protector fait tâche. Jackie ayant été déçu du polar The Protector, il va alors décider de faire son propre polar.
Le polar hongkongais est plus ou moins en vogue à cette époque, avec des réalisateurs comme Rigon Lam ou Tsui Hark, ou les débuts d'un certain John Woo. Va naître alors Police Story en 1985, série de films tous cultes aujourd'hui. Son équipe de cascadeurs, créée pendant le tournage de Project A, vont s'atteler à la tâche du premier film 100% Jackie Chan, qui fera partie de ces films cultes. Tout est bien parti, le tournage aura quelques petites difficultés. La scène finale qui se passe dans un supermarché devait se faire uniquement de nuit et tout devait être rangé pour l'ouverture. Le film est un polar plus que furieux, les combats s'enchaînent très vite, pas de temps mort et des folies énormes de la part des cascadeurs ou de Jackie Chan. Comme la scène finale dans le supermarché où les acteurs se prêtent du plus ou moins faux verre importé par Jackie qui souhaite un réalisme absolu, donc des verres presque aussi coupants que les vrais. Toutes les blessures de Jackie et les cascadeurs sont véridiques. Ou encore quand Jackie saute pour se rattraper à un pilier et tombe accroché au pilier en prenant fil électrique. J'avais très peur. J'étais debout au-dessus du vide. Je regardais en bas. Il n'y avait personne à part moi. Je me disais, allez Jackie, faut le faire. Jackie, tu peux le faire. Et puis j'ai entendu, ça tourne. Hein? Comment ça tourne? Et j'ai entendu les 12 caméras à grande vitesse. Et je me suis dit, je vais mourir. D'ailleurs, vous pouvez le voir et surtout l'entendre. Juste avant, j'ai poussé un cri terrifiant. Mais maintenant que je suis là et avec le recul, je me demande comment j'ai pu faire. Sincèrement. In the other movie where he jumped through to the shopping mall chandelier and, you know, slid down, 12 cameras on, 200 extras with the cars was there. And when he made that jump, I remember none of the directors called cut. And they didn't have to because everybody there started to applaud. And the girl started to cry, and I'm ashamed to say, I cried too. You know, it was just that kind of moment. Les scènes d'humour ne sont pas en reste, avec la relation qu'a Jackie avec Jackie Chan dans le film. Du burlesque jamais lourd, dans le style de Jackie Chan, de l'humour rythmé et qui semble être une sorte de danse bien chorégraphiée. Les scènes de folie sont nombreuses dans ce film. On pense par exemple à la scène d'introduction où Jackie dévale une pente à travers un village, ou encore tout simplement l'arrêt du bus qui sera repris par Sylvester Stallone dans Tango et Cash. Police Story, only for Asia. But in Asia, so successful. Even a lot of American stuntmen, they collect the video to see Police Story. From that time, they're beginning to collect my video. Merde! Nom de Dieu! I watched a movie called Tango and Cash, and it looks a lot like Police Story. Do you think they made a copy out of your movie? This is a movie with Kurt Russell and Stallone. Exactly copy me. Why? Because why I know when I going to America to meet Stallone. Stallone, he's a very honest. Look, Jackie, come. Then I go to his trailer. He pushed the button. That's a video. See, that's your video. When we understand, we have no idea. We just take your idea. I said, wow, Stallone, big star. He's so honest. He really said, yes, we steal from you. I think that's the way, because I copy some other silent movie. They copy my movie. Then I copy their movie again. But... Un des meilleurs films de Jackie Chan et qui restera dans la mémoire des fans. Les 5 autres épisodes seront aussi très réussis, dont le dernier Police Story 2013. Voici le film de Jackie Chan qui va enfin désormais placer Jackie comme le meilleur acteur d'action de sa génération, le meilleur acteur de HK et aussi le plus rentable. Il signe son grand retour pendant un grand moment à HK et compte bien s'imposer là-bas et dans l'Asie tout entier.
C'est un peu pendant cette période que Jackie va commencer à développer cette sorte de mégalomanie qui est en lui. Il va commencer à voir les choses de plus en plus grands, voulant tout réaliser, dépenser des sommes folles et concurrencer le marché américain à lui tout seul. Jackie va alors tomber amoureux d'une trilogie culte, les Indiana Jones. Il va souhaiter alors créer son Indiana Jones à lui, avec Armor of God, alias Mr. Dynamite, en 1986. Sa folie des grandeurs est parfois trop importante pour Golden Harvest, sa maison de production. Voyage aux 4 bouts du monde, Jackie souhaite faire les choses en grand pour son nouveau film. Les budgets de départ sont très rapidement dépassés. Mais va subvenir l'erreur, Jackie va effectuer une cascade qu'il va louper. Erreur qui ne pardonne pas, Jackie est dans le coma. Il risque de mourir à tout moment et devra rester à l'hôpital plus de 6 mois. La cascade était toute simple pourtant. Jackie devait sauter d'un mur et se rattraper à la branche d'un arbre. Premier essai réussi, mais Jackie n'est pas content du plan pris, il souhaite alors la refaire. Jackie ressaute, mais la branche à laquelle il est retenu pète. La cascade qui faillit lui coûter la vie semblait pourtant, selon les critères de Jackie, très simple à effectuer. Beaucoup de gens me demandent, Jackie, vous êtes-vous brisé tous les os? Non, pas tous. Mais je peux dire que tout mon corps, chaque centimètre a été coupé, brûlé, tordu. Oui, c'est vrai. Mais je crois que là où ça a été le plus sérieux, c'était en Yougoslavie, quand je tournais le film Mr. Dynamite. Ce dont je me souviens, c'est que l'arbre devait faire environ 6 mètres. 6 ou 7, je ne sais plus très bien, 6 mètres. Il y avait une caméra en dessous, le cadreur était yougoslave. Il y avait une autre caméra ici et une autre là. Je me suis dit, je n'ai rien à craindre pour passer d'un mur du château à l'autre. Ça, c'est pas vraiment dangereux. Mais ici, il devait y avoir plus de 30 mètres. Si je rate mon coup quand je saute, je meurs. Quand j'ai sauté la deuxième fois, après avoir sauté, je me suis senti glisser. Je crois que quand j'ai sauté la première fois, de l'eau a dû tomber des feuilles de l'arbre. Oui, un truc comme ça. Je l'ai attrapé et je suis tombé. Quand ça s'est produit, j'ai seulement entendu beaucoup de bruit. Je cassais toutes les branches. Boum! Je crois que j'ai atterri le dos en premier. Ça, c'est la tête. Boum! Et la tête comme ça. Pam, pam! J'ai eu de la chance. Si ça avait fait papa, alors je serais mort. J'ai voulu me relever, mais plein de gens m'ont forcé à rester allongé. Ne bouge pas. J'ai dit, quoi? Ne bouge pas. Allez chercher le médecin. Le médecin arrive, il s'occupe de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'a mis une compresse sur l'oreille. Et dès que j'ai eu ça sur l'oreille, j'ai entendu un bruit bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai regardé, wow, plein de sang. Ça venait de mon oreille. Ça coulait. Il gardera une cicatrice de cette chute derrière la tête. Il faut savoir que c'est le plus gros accident qu'a subi Jackie Chan de toute sa carrière. 6 mois de retard va alors être pris dans le film. Les scènes sans Jackie Chan sont tournées pendant son absence. Jackie de retour, il devra alors se dépêcher de livrer son film, car déjà trop d'argent a été mis en œuvre. En résulte un film assez bancal, où les scènes sans Jackie Chan sont d'une violence rare et inouïe pour un film de Jackie. Le réalisateur s'étant permis quelques libertés sans la permission de Jackie. Mais tout est gardé, le film est fait avec ses petits défauts, mais il est très plaisant à voir et reste un bon film de lui. Jackie fera une suite encore meilleure et qui sera, elle, culte, Opération Condor. En tout cas, c'est un nouveau succès au box-office. Jackie Chan est la star de Hong Kong, mais aussi de tous les pays d'Asie comme le Japon ou la Corée du Sud. Heureusement, le film sera un tel succès qu'il remboursera les folies de Jackie, et cela se passera de nouveau ainsi pour ses autres films. Autre petite anecdote, à cause de sa chute et de son opération au crâne, il a dû pour la première fois couper ses cheveux très courts, alors que ses cheveux mi-longs étaient une de ses fiertés. Il s'est enchaîné alors avec la suite de Project A, Project A2, alias Action Force 10 en 1987. Oui, je sais, nos titres français sont pourris. De nouveau une réussite.
Il rendra hommage à Buster Keaton en faisant une relecture d'une de ses cascades tirée de Steamboat Bill Jr. datant de 1928. Jackie aura aussi une façade d'un bâtiment le tombant sur la tête. La différence à noter, dans le film de Keaton, Keaton ne reçoit pas la façade. Il reste immobile et se trouve dans l'emplacement d'une des fenêtres et s'en sort indemne. Jackie limite, mais point de fenêtre. La partie qui tombera sur lui est faite en bambou et donc n'est pas très solide. Plus classique que Armor of God, il décide quand même d'aller plus loin d'une certaine manière en travaillant énormément à la réalisation. Des idées novateurs de plans, de l'humour burlesque encore plus énorme. La scène où Jackie est poursuivi par des gangsters alors qu'il est menotté par un flic crée des situations hilarantes qui demandera de nombreuses prises. Et sa folie des grandeurs se fait ressentir quand on sait qu'il souhaitera retranscrire à tout prix la Chine des années 20 en apportant encore plus de costumes d'Angleterre d'époque. Culte de nouveau, les cascades combat situations burlesques s'enchaînent à une vitesse hallucinante. La scène finale est une réussite du genre avec Jackie bouffant du piment rouge et recrachant tout dans les yeux de ses ennemis pour les rendre aveugles. Join the star of Rush Hour 2, Shanghai Noon, and The Tuxedo in the award-winning smash hit action comedy Project A Part 2. La scène finale est tellement non-stop et tellement prenante que la première fois que je suis allé jusqu'au bout de cette scène, je me suis senti aussi épuisé que Jackie. Je respirais très très fort. Donc c'est pour ça que pour moi ce film vaut le coup, rien que pour sa scène finale et ses costumes et sa réalisation qui sont parfaitement réussis. Bien entendu, on regrettera un petit peu l'absence de Sammo et d'Yuen. Je préfère largement le premier Marin des mers de Chine ou Project A. Mais le 2 a largement de quoi vous satisfaire avec pas mal de scènes qui sont cultes et qui sont très très fortes dans le cinéma de Jackie. Voilà, c'est tout pour ce Total Jackie Chan aujourd'hui. Nous parlerons ensuite de la suite de son âge d'or dans le prochain numéro avec un autre film culte, Opération Condor.我硬漢子拼出一生痴，流汗血盡赤心追尋大義，生命作賭注，留下了英雄故事，憂患變骨氣，昂步顧盼似醒獅，衝前去，全部得失只有全心知。跨步上雲上，我要去寫名字。憑傲氣，自我寫我一生的詩，情共愛，淚與痴，真情是意。生命豁出去，留下了驚人快事。英雄有骨氣，同是世界似醒獅。衝前去，全部得失只有全心知。跨步上雲上，我要去飛。全部得
失只有全心知。跨步上，憑着我要去飛，衝前去，全部得失只有全心知。